quand j'étais plus jeune, j'étais obsédée par les superstitions. J'étais obsédée les, par les objets porte-bonheur et les objets porte-malheur et tout ça. Mais là, mais quand le coronavirus est arrivé, je n'y ai plus cru. Et je pensais enfin que j'arrêterais d'y croire. Et puis vient un autre animé de la part des Pourri Series qui m'a fait rager comme jamais. Et moi qui pensais avoir abandonné les théories du complot, je ne peux pas m'empêcher de penser que le nombre 3 est un nombre maudit dans les Pourri Series. Prétitme Rainbow Life, troisième prétitme, la saison 3 de Pourri Para dont j'ai fait la vidéo que je vous suggère de regarder d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et là, on a qui? Pourri Para, Kirato Pourri Chan. Et après ça, Wacha Pourri Maji. Et évidemment, le proverbe jamais 203, mais là est de 3, mais là c'est le 3 de trop. Et c'est justement de ce 3 de trop là dont je vais parler. Je pensais que je ne pourrais, qu'aucun autre Pourri Series ne me ferait autant rager que Pretty Rainbow Live et la saison 3 de Pourri Para l'a fait. Et pendant un instant, j'ai cru que ce serait le cas et j'étais enfin heureuse. Mais quand Kirato Pourri-chan, dont j'ai aimé la saison 1, commençait à se dégrader au niveau qualité, j'ai regardé Wacha Pourri Maji. Et c'était un cauchemar. Déjà, les vêtements, c'est ça passe ou ça casse en fait, au niveau de la mode. Romance, s'il y en a, c'est très mais je pense pas qu'il y en ait, et même là, je m'en fiche. Mais je déteste les personnages. Les chansons, passables pour d'autres, mais elles sont très mais au mieux, passables au pire. Mais elles sont vraiment average. Ce qui est quelque chose que je n'espérais ne plus entendre dans une série supposément beaucoup plus colorée, avec des vêtements beaucoup plus colorés, qui me fait un peu penser à la mode d'Harajuku au Japon, que j'aime énormément, parce que je suis aussi très fan de Kaoru Pamio et tout ça. Et j'aime beaucoup ce genre de fashion-là. Même si je n'aime pas l'industrie des idoles japonaises, mais je n'aime pas les industries en général, que ce soit le Japon, la Corée, même toute l'Asie, même voir l'Amérique du Nord et tous les autres pays du monde. Je n'aime pas les industries musicales de n'importe quel pays. Ils sont tous pourris. Mais bon, ça c'est pas normal, mais c'est comme ça. Mais où est-ce que j'en étais? Oui. La musique est vraiment passable et générique. Et c'est pas très enthousiasmant pour être honnête. J'ai même trouvé ça vraiment ennuyeux. Et c'est pas ce que tu devrais dire au niveau de la musique, qui est une des formes de stimulants, qui est une forme de stimulant pour certaines personnes ou pour quelque chose, je sais pas trop, mais je sais juste que c'est une bonne forme de stimulant à la musique. Mais c'était pas vraiment le cas dans cet animé. Et puis on a ce qui est selon moi le pire aspect de cet animé, les personnages. C'est familier, n'est-ce pas? Oui, j'ai encore de la PTSD vis-à-vis de la saison 3 de Pourri Para et de Pretty Rainbow Life dans la tête, bordel. Et je déteste tous les personnages de cet animé. Les seuls bons personnages de cet animé, c'est évidemment le gars aux cheveux noirs là et la mascotte ou le gars aux cheveux blancs qui l'accompagne, ainsi que les parents de la protagoniste dont je vais parler bientôt parce que je la déteste. Mais à part les personnages, et aussi cette fille aux cheveux roses là, la méchante Nyamu, au départ je la détestais. Mais puis j'ai fini par haïr la protagoniste et je me suis dit que en fait je veux que Nyamu gagne. Parce que je déteste tellement ces deux connasses que je veux que Nyamu gagne, je veux qu'elle les remette à leur place, ces deux connasses. Et c'est pas ce que tu devrais dire de la part de tes deux fichus protagonistes, bordel. Et les personnages seront le pire aspect de cet anime, je les déteste tous. Et évidemment, non pas Nyamu, j'ai confondu Nyamu et la fille aux cheveux roses, je sais pas comment est-ce qu'ils s'appellent, mais je veux que la fille aux cheveux roses gagne et remette cette connasse de Nyamu à sa place, je veux qu'elle crève, bordel. Je la déteste. Et vous allez savoir pourquoi. Tous les personnages sont insupportables. Prenez tous les fins de phrases insupportables que de la saison 2 de Pourri Para et de la saison 3 qui avait empiré ce problème qui m'avait rendu dingue. Augmentez-les fois 1 milliard. Et que vous avez tous les personnages de Wacha Pourri Maji. Et avec ça en plus, c'est vraiment détestable et insupportable. Tu as la fille aux cheveux blonds et à la tenue gothique rouge là,
qui est encore une dandérée mal faite, insupportable, et qui est un cliché évidemment des Ikimori au Japon. Et elle est comme un cliché des Ikimori et des gamers au Japon, avec non seulement elle est un cliché, non seulement elle est un cliché sur les gamers et les Ikimori ou les personnes de ce type au Japon, mais en plus de ça, elle a des fonds de phrases insupportables, elle est juste un stéréotype insupportable. Et tous les personnages sont pareils. La moins pire, c'est la fille sportive à la peau un tout petit peu bronzée, mais pas trop aux cheveux orange là. C'est la seule personnage que je ne déteste pas, mais que je n'aime pas vraiment non plus. Et la blonde aussi, dont les personnages sont fans aussi, que j'aime bien. Mais encore une fois, je ne la déteste pas, mais je ne l'aime pas non plus. Les deux là que j'ai mentionnés n'ont aucune personnalité. Et la seule bonne personnage de cet animé de merde, c'est encore une fois la fille aux cheveux roses, qui est supposée être une antagoniste ou une méchante. C'est la seule bonne personnage de cette série, avec les deux autres que je viens de nommer, et franchement je trouve qu'elle est trop bien pour un animé aussi pourri. Et honnêtement, si jamais je devais souffrir en continuant cet animé, supposons que je continue, j'ai arrêté parce que j'en pouvais vraiment plus, la fille aux cheveux roses sera la seule raison pour laquelle je continuerai un animé de merde pareil. Et là maintenant on va en parler. Je vous ai déjà dit que je détestais tous les autres personnages à part l'ami d'enfance aux cheveux noirs et le mec aux cheveux blancs qui l'accompagne, ainsi que la fille sportive aux cheveux orange et la blonde à la peau bronzée que tout le monde admire dans cet animé, que je pense est la top idol. Je m'en fiche, honnêtement cet animé je déteste. Mais les deux là sont les pires. La protagoniste, Nyamu, est la pire. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire que Beru de Pretty Hit Rainbow Life, Ibiki de la saison 2 de Puripaha. Et puis, tu as Nyamu. C'est la pire. Je la déteste. Elle est détestable. Elle ne respecte pas la protagoniste, elle est égoïste. Et la protagoniste, en plus de ça, se laisse marcher dessus comme pas possible. Et au lieu de dire à Nyamu d'arrêter d'arrêter d'être comme ça, ou alors de la forcer à devenir quelqu'un de mieux, elle dit que ça la va de se faire traiter comme de la merde comme ça, et l'animé traite ça comme si c'était une bonne chose. Donc j'ai encore la PTSD de Pretty Rainbow Live, mais c'est dégueulasse comme message, encore une fois. Je déteste me répéter, mais c'est vraiment comme ça que c'est. Je déteste ça. Et Nyamu, en plus de ça, même si les épisodes nous montrent sa backstory et tout ça, son backstory et tout ça ne font pas un bon job. Est-ce qu'on est supposé l'apprécier? Parce qu'à chaque fois, elle est toujours pareille. C'est la même connasse. C'est juste qu'à chaque fois, quand on pense qu'elle va se... Je ne pense, à chaque fois qu'ils nous font en apprendre davantage sur elle et pourquoi c'est une telle connasse, elle ne s'améliore pas en tant que personne. Je pense même qu'elle empire. Et encore une fois, les backstories qu'on nous montre sont supposés nous faire sentir mal pour elle, mais honnêtement, je la déteste. C'est la pire, elle est détestable. Je pense même qu'elle est encore plus détestable que la fille aux cheveux roses qui, je vous rappelle, est supposée être la méchante. Et elle est supposée être la protagoniste, mais je la trouve plus détestable et plus mauvaise pour la protagoniste que la méchante elle-même, la fille aux cheveux roses. Et je pense que ça ne devrait pas être le cas. Et ces deux-là, honnêtement, sont le duo le plus toxique des pourris séries. Avec évidemment, même si ça va être controversé, Aira et Sho du Pretty Hit original, ainsi que Otoa et Beru de Pretty Hit Rainbow Life, et Ibiki et Fuwari, même si ça va être encore controversé pour Ipara de la saison 2 et du reste de la série. Mais ces deux-là sont numéro 1. J'ai pas fini Karato Puri-chan, donc je vais voir si jamais il y aura un autre duo toxique et insupportable que je vais mettre dans mon top des duos le plus toxiques de cette série. Je devrais peut-être faire une vidéo à ce sujet, peut-être, je suis pas sûr. Mais ces deux-là, elles ont réussi à surpasser ce que je pensais être le duo le plus toxique des pourris séries. C'est-à-dire la connasse aux cheveux rouges de Pretty Rainbow Life Beru et la fille qui se laisse marcher dessus aux cheveux blonds, qui n'a aucun spine. Je veux dire, elle n'a aucun cran en fait de se laisser marcher dessus pour la connasse aux cheveux rouges comme ça. Je pensais qu'on pouvait pas faire plus toxique que ces deux-là, ainsi que Fuwari et Ibiki de Pourri par la saison 2 et du reste de la série. Et puis il y a ces deux-là. Ces deux-là sont, sans aucun contexte, le duo le plus toxique de tous les pourris séries. Et Nyamu est honnêtement beaucoup plus, je sais pas comment ce qu'on dit, villainous en français, mais elle est beaucoup plus méchante et beaucoup plus antagonistique. Je sais pas non plus comment ce qu'on dit ça en français, mais elle se comporte de façon, ressemble plus une antagoniste que la vraie antagoniste de cette série, la fille aux cheveux roses. Donc oui, Watchapuri Maji
et insupportable. Et honnêtement, j'ai pas pu finir parce que je n'en pouvais plus. La seule raison pour laquelle je continuais, c'est parce que j'aimais les performances. Et même là, le fashion, ça passe ou ça casse. Mais c'est pas suffisant pour me faire aimer cette série. Donc oui, cette série est insupportable et n'en vaut pas du tout la peine. Si vous aimez cette série, encore une fois, je suis contente pour vous. Allez, je suis contente pour vous. Passez une bonne journée, monsieur, madame. Ou non-binaire, je sais pas trop comment vous appelez, désolé. Mais encore une fois, mais si vous aimez cette série, tant mieux pour vous, mais moi je la déteste. Je pensais pas qu'on pouvait créer le pire pourri séiste de tous les temps. Mais vous nous y voilà. Et de 3, le nombre de 3 de trop que je ne voulais pas nous y voilà. The Three Forces of Evil, le triangle des Bermudes. Les 3 pires pourris séries de la franchise des pourris. Pourri Para saison 3, Pretty Rainbow Life et maintenant Watch à Pourri Magie. J'espère juste qu'on n'aura plus jamais à subir ce nombre de nouveaux dans le futur. Parce que là, avec la saison 3 de Pourri Para qui m'a vraiment... qui m'a tellement énervé et agacé que j'en suis épuisé. Pretty Rainbow Life qui m'a fait tellement rager, qui m'a tellement déçu que je la déteste à vie. Et maintenant ça qui m'a fait se ressentir les deux tous à la fois, en plus de me faire rager et qui est vraiment insupportable. Donc bref, c'était la critique de Watcha Pourri Magie. Si vous aimez cette série, tant mieux pour vous, et moi je la déteste. Et franchement, ça n'en vaut pas la peine. J'espère juste que la série d'après, dont je vais parler, Kimitsu Hai Pourri, je vais regarder des épisodes, et même si elle est moins pire en comparaison qu'il y a des moments que j'ai aimés, je vais justement faire une critique là-dessus. Parce que même si c'est pas aussi mauvais et aussi détestable que Pretty Rainbow Life, la saison 3 de Pourri Pareil, Watcha Pourri Magie, il y a quand même un problème. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas les mêmes problèmes et que les problèmes ne sont pas, que ça n'a pas les mêmes problèmes que ça veut dire que c'est bien. À vrai, je sais pas comment on dit ça en français. Je veux dire fade, je dirais. C'est pas parce qu'un animé est plus fade qu'un animé qui était mauvais juste auparavant, ça ne veut pas dire qu'il est bien. Et c'est justement ça ce que ça va être avec ma critique de Kimitsu Hai Pourri. C'était Dynamite critique sans retenue. Si vous avez aimé la vidéo qui est au final très négative, mais bon ça, c'est normal vu ce que je dois gérer, vu que je suis obligé de gérer dans cette vidéo avec le Triforce of Evil, le Triforce of Evil des pourris séries dont je viens de vous parler. C'est comme ça que je viens de l'appeler là tout de suite. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à ma chaîne. J'ai vraiment besoin d'abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Juste appuyez sur le bouton pour vous abonner. Parce que j'ai vraiment besoin d'abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir aussi si vous le faisiez. Et aussi, ce serait vraiment supportif. Aussi, parce que j'aimerais vraiment avoir plus que plus d'abonnés en fait. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, salut.